Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va travailler sur le C Sharp. Il s'agira d'une introduction aux listes, c'est-à-dire les éléments de base comme comment créer une liste, ajouter un élément dans une liste, la parcourir, afficher tel élément. Enfin voilà, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et il y aura une seconde vidéo dans laquelle on va détailler un petit peu plus tout ce qu'on peut faire avec les listes. Mais inutile de passer à la seconde si jamais vous ne maîtrisez pas celle-ci, parce que c'est vraiment les bases. Alors qu'est-ce qu'une liste? Une liste, il faut voir ça comme un objet qu'on va créer et qui va contenir plusieurs éléments. Donc tous ces éléments doivent être du même type. Par exemple, on peut avoir une liste d'entiers, comme là avec l'exemple, avec 15, 17, 4, etc. Ou une liste de strings, etc. Euh, donc là, toutes les valeurs, tous les entiers que vous voyez, 15, 17, 4, moins 8, sont les éléments qui appartiennent à la liste. Euh, voilà. Donc vous allez voir dans la vidéo comment faire pour en ajouter, les modifier, les afficher, etc. Tout ça, ça sera l'objet de la vidéo. Mais retenez que la particularité d'une liste, c'est qu'elle est extensible en fait. On peut ajouter autant d'éléments qu'on veut. Voilà, on peut. Une fois qu'on l'a créée, elle n'a pas un nombre d'éléments prédéfinis. On peut le modifier par la suite. Je vais commencer par vous apprendre à créer une liste. Alors, pour ça, il y a une syntaxe un petit peu particulière qu'il faut suivre. Euh, il faut commencer par écrire liste, donc voilà, tout simplement avec un L majuscule, puis entre chevrons, en fait, on va expliquer de quel type sera composée la liste. Donc nous, ce sera des strings, pour l'exemple, mais ça peut être des int, ça peut être des booléens, etc. Enfin, comme pour toutes les variables, parce qu'une liste est une variable, enfin voilà, on lui donne un nom, et puis enfin, on va donc lui donner une valeur, et cette valeur sera une nouvelle liste en fait, on va créer une nouvelle liste. Donc on va faire new, et encore une fois, liste, et entre chevrons le même type que ce qu'on a renseigné précédemment. Et on termine avec deux accolades. Donc, petit détail, si jamais vous avez cette erreur, c'est-à-dire le type, enfin si en fait votre interpréteur de code ne reconnaît pas le terme de liste, alors il suffira de rajouter tout en haut de votre programme using system.collection.generic. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une liste vide. Mais comment lui attribuer des valeurs? Alors, différentes possibilités. Si jamais vous voulez lui en attribuer dès la création, alors vous pouvez les écrire toutes séparées d'une virgule. Donc le premier terme, ce sera C Sharp, le second Python, le troisième Java, etc. Vu qu'on a indiqué que notre liste est une liste de strings, donc de chaînes de caractères, bah évidemment, dans votre chaîne, enfin pardon, dans votre liste, tous les éléments doivent être des strings. Donc vous savez maintenant créer une liste vide et une liste qui sera déjà remplie, mais admettons que vous souhaitez ajouter un élément à la liste un peu plus tard dans le programme. Ou par exemple créer une liste vide puis lui ajouter des valeurs, des éléments. Donc pour ça, très simple en fait, on va utiliser une méthode des listes. Donc pour ça, on commence par marquer le nom de la liste. Donc moi je vais attribuer le nom langage, donc je marque langage.add et entre parenthèses, donc du même type que ce que j'avais renseigné, donc un string, je donne mon élément en fait. Donc maintenant, après avoir exécuté ce code, langage, donc à la fin, langage sera égal à C Sharp, Python, etc. jusqu'à JavaScript, et il y aura un dernier élément qui sera Ruby. On va maintenant voir comment faire pour afficher un élément d'une liste, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Pour ça, on va utiliser donc un console.writeLine, on va l'afficher dans la console, et on va afficher bah, un élément de langage, un élément bien particulier. Pour ça, on écrit donc le nom de la liste, langage, et entre crochets, on indique à quel index se situe l'élément qu'on veut afficher. Attention, langage, l'index 1, ce sera pas C Sharp, ce sera Python. Pourquoi? Parce que ça commence à l'index 0 en fait. C Sharp, son index c'est 0, puis Python c'est 1, Java c'est 2, etc. Retenez bien que ça commence à 0. Donc langage entre crochets 1 correspondra à Python. Donc si j'exécute, voilà, ça m'affiche bien donc en fait le deuxième élément de ma liste langage, vu qu'on accède à l'index 1 qui correspond au deuxième élément, qui est ici Python. Donc là, on a vu comment afficher un élément particulier à un index précis. Mais comment faire pour afficher tous les éléments un par un? Voilà. Ce serait un petit peu trop long d'afficher d'abord le 0, puis le 1, puis le 2 à chaque fois avec une requête, avec une ligne de code. Ce serait beaucoup trop long, surtout pour les grosses listes. Donc pour ça, il y a une méthode qui est déjà intégrée aux listes.
c'est la méthode forEach. Donc on utilise langage.forEach et en fait ce qui va se passer c'est que euh, on va avoir une boucle qui va se générer qui va travailler avec chacun des éléments un par un. Donc moi là, ce que je vais faire c'est que je vais les afficher. Donc je vais faire un console.writeLine et ce qui va se passer c'est qu'on va faire console.writeLine du premier élément, puis du deuxième, puis du troisième, etc. On pourrait faire totalement autre chose, mais moi mon but c'est vraiment de vous expliquer comment afficher tous les éléments d'une liste, donc je vais me limiter à ça. Pardon. J'exécute. Donc voilà, on a d'abord C#, puis Python, Java, etc. Donc on a bien un console.writeLine pour chacun des éléments de la liste, un par un. Si vous préférez, mais ça prendra plus de lignes de code, vous pouvez afficher les éléments de la liste en la parcourant un par un avec une boucle forEach et non plus une méthode forEach. Tout à l'heure on utilisait une méthode sur l'élément liste langage, maintenant on utilise une boucle tout court. J'ai déjà fait une vidéo sur les méthodes, je vais vous expliquer très rapidement. Pour tous les strings éléments, donc on va créer à chaque fois un string qui s'appellera élément, qui prendra pour valeur chacun des éléments de la liste, un par un. Donc dans quelle liste, dans quel élément est énumérable ici dans le langage, donc dans notre liste, et pour chacun d'eux, on va l'afficher. Donc vous voyez que ça marche tout autant, sans aucun problème. On va terminer cette vidéo en voyant comment supprimer un élément d'une liste. Alors pour ça, on va utiliser la méthode remove des listes, donc une méthode encore une fois qui est déjà intégrée au langage, et nous on va supprimer notre élément en connaissant sa valeur. Donc on fait langage, donc le nom de la liste, .remove, et entre parenthèses la valeur de l'élément. Donc ici c'est la valeur de notre string, c'est Java, donc on n'oublie pas les guillemets. Et enfin, bon, là c'est pour vous prouver que ça a bien fonctionné, j'affiche tous les éléments de la liste, et techniquement, vu qu'on a supprimé Java, Java ne sera pas affiché. J'exécute. Donc voilà, on a bien C#, Python, puis on passe directement à PHP. Donc on voit que Java en fait n'appartient plus à la liste, il a été supprimé, donc on ne l'affiche pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Vous l'aurez compris, c'était vraiment une introduction au principe de liste. Je ne vous ai pas présenté toutes les méthodes et tous les attributs qu'on peut rattacher aux listes, puisqu'il y en a vraiment un paquet. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, dans laquelle je vais vous décrire un petit peu plus comment travailler avec les listes. Parce que là, on a vu comment les créer, les afficher, rajouter des éléments, les supprimer. C'est déjà une très bonne base qu'il faut maîtriser. Avant de passer à la suite, il faut absolument maîtriser ça. Mais vous verrez qu'on peut faire vraiment beaucoup plus de choses avec les listes et ça peut être parfois très intéressant. Donc je vous souhaite un bon entraînement et à la prochaine.